Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La station urbaine et vous écoutez le Da Fresh Morning. On a le versus du jour avec René Ruth. Rebonjour Da Fresh, Elvis et Mosley. Bonjour, tu me dis. Oui, je te dis bonjour pour ceux qui m'ont regardé sur YouTube. Je ne veux pas. Ok, Mosley, bonjour. Bonjour René Ruth, bonjour tout le monde. J'ai vu le Da Fresh. Aujourd'hui, dans le versus du jour, on va comparer des armées. Donc, on a d'un côté l'armée de l'Iran et de l'autre côté l'armée de l'Israël. Si vous écoutez le warning et surtout la rubrique de Jean-Paul. Des rubriques comme ça dans des moments sensibles de la crise au Moyen-Orient. Toi, tu viens comparer. Oui. Donc, tu vas avertir les Israéliens que vous blaguez là à l'Iran. Ils ne vont jamais donner exactement les chiffres précis. Mais donc, tu compares sur des faux chiffres. Pas que je compare avec les chiffres, c'est toujours des estimations qu'ils donnent. C'est-à-dire que s'ils parlent par exemple de chars et qu'ils se disent que bon, on a entre 1200 et 1300, tu ne sais pas exactement s'il y a 1250, mais tu sais qu'ils ont à partir de 1000, sinon ils ont plus de 1000. Tu vois, c'est dans ce sens-là que je veux parler. Après, quand tu parles de donner des informations sensibles, non, c'est disponible un peu partout. Donc du coup, c'est pas des informations. Mais les Israéliens, ils vont voir que tu es contre eux. Non. Tu es antisémite. Non, d'après, c'est... Ils vont mal voir ça carrément. Non. Elle est au Gabon dans son petit pays. Elle parle nos choses. Ok. Bon. Les relations, comme vous savez... Est-ce qu'il y a l'ambassade d'Israël au Gabon, Mosley? Hein? Oui. Israël. Dans l'ambassade Si au je ne Gabon. me trompe pas. Mais je ne pense pas qu'ils aient le siège ici. Mais il y a l'ambassade. Est-ce que tous les Israéliens sont juifs? Techniquement, non. Pourquoi on dit que les habitants d'Israël, ce sont les juifs? Non, c'est une confusion en fait. Juif, c'est une religion, non? Parce que dans l'esprit des Israéliens, normalement, lorsqu'on on est juif. Ah bon, hein? Oui. Ils n'ont pas une autre religion. Automatiquement, ils devraient être juifs. Mais n'empêche qu'il faut être honnête, c'est une confusion dans l'esprit des gens. Le judaïsme, c'est une religion, comme on dit catholique. Juif, c'est judaïsme. Oui, ça vient du judaïsme. C'est comme on dit catholique, comme on dit protestant, comme on dit musulman, bouddhiste et consorts. Maintenant, après, parce qu'il y a eu on va dire, une idée folle qui s'est inscrite autour des Israéliens, au point où on a décidé d'en faire le peuple de Dieu, et avec tout ce qu'on connaît comme histoire. Et c'est ce qui fait la confusion entre les Juifs et les Israéliens. Mais tous les Israéliens ne sont pas nécessairement juifs, parce qu'il y a des musulmans israéliens. Ah bon, hein? Oui. Okay. Il y a des chrétiens aussi. Il y a des chrétiens aussi. Il y a des druzes aussi. Des quoi? Des druzes. Oui, d'après. Oui, donc l'armée de l'Iran contre l'armée de Les relations entre l'Iran et Israël sont extrêmement tendues et marquées par des antagonismes politiques, religieux et géopolitiques profonds, comme vous le savez. Donc, on va commencer avec l'équipement militaire. Donc, Israël possède une armée moderne et bien équipée avec un accent particulier sur la technologie de pointe. Donc, elle dispose d'un vaste arsenal d'armes conventionnelles, y compris des avions de combat de dernière génération, des chars de combat, des systèmes de défense antimissiles et des armes légères. Et l'Iran dispose également d'un large éventail d'équipements militaires, bien que ses capacités technologiques ne soient pas aussi avancées que celles d'Israël. Cependant, l'Iran a investi dans des capacités de missiles balistiques, des drones, des systèmes de défense aérienne et aussi des navires de guerre. Donc, on a l'entraînement et doctrine militaire. Donc, les forces de défense israéliennes bénéficient d'un entraînement intensifs et sont connus pour leur professionnalisme et aussi leur efficacité sur le champ de bataille. Donc Israël privilégie une doctrine militaire basée sur la mobilité, la flexibilité et la supériorité technologique ainsi que sur la dissuasion. Et l'Iran met l'accent sur la défense territoriale et adopte une doctrine militaire basée sur la guérilla, donc la résistance et aussi la dissuasion. Donc il faut savoir que pour les soldats, pour vous qui a plus de soldats, l'Israël... l'Iran. Ils sont juste 755 000 contre 645 000. C'est pas tellement une grande différence. T'as donné le plus. C'est pas tellement une grande différence. Après, quand on a par exemple... parce que quand on parle d'armée, on va forcément se demander qui a l'arme nucléaire. Qui, selon vous, a l'arme nucléaire? Les deux.
Les deux. Je crois les deux. Alors, selon les deux. responsables, l'Iran dispose actuellement d'une quantité suffisante d'uranium hautement enrichi pour créer assez de combustible pour 3 bombes nucléaires en seulement quelques jours ou encore quelques semaines. Et Israël dispose d'un armement La nucléaire. fraîche. L'histoire de l'uranium, là, c'est pas ce qu'on voit dans Mon frère, moi je ne le parle film pas de les choses Black de Panther, là. l'uranium. Je ne parle pas des Black choses de... Panther, là, c'est pas Je ça. ne un peu parle pas comme- les choses de l'uranium. mon frère. Ça emmène les gens en prison, l'uranium. Je te rappelle, l'uranium En commence fait- déjà comme Iran. En fait, j'essaie un peu de voir Black Non, dans Panther. Black Panther, C'était le D'uranium. vibranium. Dans Black Panther, c'est le Le vibranium. vibranium Ça n'a rien qui à rend voir. le pays. Ça n'a rien à voir avec l'uranium. mon frère. Ok. L'uranium, tu as déjà vu les gens qui font les émissions sur l'uranium? Non. Non. Non, mais bon, c'est On peut passe faire un le jour, trou. on ne sait jamais. Non. Le Gabon ne produit pas l'uranium. On ne produit plus. Bon, on ne produit plus, voilà. Israël, Encore donc, qu'il faut vérifier. dispose, oui, il faut, ça c'est les chiffres vraiment de la fois je ne parle pas de ça. Israël dispose d'un armement nucléaire, bien que non reconnu officiellement par Tel Aviv, donc capable de dissuader des adversaires potentiels dans l'Iran en priorité. Donc l'ambiguïté de la position Israël aussi de participer à la crédibilité de sa stratégie. Et on a le budget militaire par an. Donc l'Iran c'est 11 milliards de dollars, alors que Israël c'est 41 milliards de dollars, donc presque le double. Et pour les réservistes, pour l'Iran, on a 550 000 contre 190 000 seulement pour Israël. Et pour les chars d'assaut, donc l'Iran c'est 1500 et Israël c'est 1650. On a les drones explosifs, donc l'Israël c'est seulement 2000, alors que l'Iran c'est 35 000. Est-ce que tu vois la différence entre les 2000 et les 35 000? Donc, avions de chasse, on a l'Israël, c'est seulement 251, alors que l'Iran, c'est 300. Hélicoptères d'attaque, on a l'Iran, c'est 9, alors que l'Israël, c'est 48. Et pour les véhicules blindés, donc, on a 9500 pour l'Iran et seulement 7500 pour Israël. Et les navires de guerre, on a 3 pour l'Iran et on a 65 pour Israël. Donc, pour les sous-marins de guerre, on a 5 pour Israël et on a 20 pour l'Iran. Donc, comme vous le savez, chacun a son partenaire, sinon son sponsor est la Russie et les pays arabes avec l'Iran. Et de notre côté, on a les USA pour l'Israël. Et c'était le versus du jour. On a comparé, donc pour ceux qui est les chiffres officiels, la comparaison des armées entre l'Iran et l'Israël pour le versus d'aujourd'hui. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. On va en musique et on retrouve Mosley dans quelques secondes. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.